L'histoire de la jeune fille possédée par un démon que Paul a affronté est un récit fascinant et controversé qui a finalement conduit Paul en prison. Lorsque Paul est arrivé à Philippe, en Macédoine, il a rencontré une jeune fille possédée par un démon, mais il a réussi à expulser ce démon d'elle. Cet épisode est enregistré dans Actes 16, 17, qui nous raconte que tandis que Paul et ses compagnons se rendaient au lieu de prière, ils ont rencontré une esclave qui avait un esprit de divination et rapportait de grands profits à ses maîtres en prédisant l'avenir. Cette jeune fille, même possédée, était une source de revenus pour ses maîtres en raison de sa capacité à prédire l'avenir. Il est probable que les démons lui fournissaient une vision surnaturelle de la vie des gens, car il est dit qu'elle avait un esprit de python. Pour beaucoup, cela peut ne pas signifier grand-chose. Mais il est important de noter que Python était une espèce spécifique de serpent associé au dieu Apollon. La référence à Python est faite en raison de cette association, et non loin de Philippe, il y avait un sanctuaire dédié à Apollon Python. Dans cette région de l'Europe, de nombreux devins et voyants pratiquaient des activités illusoires pour gagner de l'argent. Cependant, lorsque leurs prédictions étaient précises et provenaient d'une source surnaturelle, il ne faisait aucun doute que les démons étaient la source de leur inspiration. Encore aujourd'hui, il y a des personnes qui ont un esprit de divination. Luc écrit que la jeune fille avait un esprit de Python en raison de son association avec un oracle. Cet esprit est mentionné comme le serpent qui gardait le temple du dieu grec Apollon sur le mont Parnasse. Il est important de souligner que ce n'est pas le Saint-Esprit qui accorde ces dons de divination. Satan est capable d'imiter tous les dons authentiques du Saint-Esprit. Il est probable que Paul, avec discernement spirituel, ait réalisé que la jeune fille était sous l'influence d'un don démoniaque contrefait. Lorsque Paul a effectué l'exorcisme, le Saint-Esprit n'a pas été chassé de la jeune fille, ni elle n'a été privée de tout don authentique qu'elle aurait pu recevoir du Saint-Esprit. Les démons n'ont jamais été des témoins fiables. Au contraire, ils ont toujours été trompeurs. Les croyants sont appelés à témoigner de Christ. La Bible rapporte que la jeune fille suivait Paul et ses compagnons, proclamant qu'ils étaient serviteurs du Dieu très haut, annonçant le chemin du salut. Cette proclamation, bien que vraie, venait d'une source démoniaque, et Paul, dérangé, a ordonné que l'esprit sorte d'elle au nom de Jésus-Christ, ce qui s'est produit immédiatement. Actes 16, 18. Paul était profondément irrité par l'approbation donnée par le démon et ne voulait pas avoir une influence démoniaque associée à son travail. Il savait qu'un homme peut être identifié autant par ses amis que par ses ennemis et n'avait pas besoin de lettres de recommandation démoniaque. Paul a illustré les enseignements de Jésus, qui ordonnait souvent aux démons de se taire, même lorsqu'ils disaient la vérité à son sujet. Marc 1, 34, 3, 11, 12. Selon la New American Standard Bible, la jeune fille avait un esprit de divination. Cependant, dans la New International Version, ce don est décrit comme un esprit par lequel elle pouvait prédire l'avenir. Paul était gêné par les paroles de la jeune fille. Même si elle servait à valider son ministère, il a ordonné au nom de Jésus-Christ que le démon sorte d'elle. Il est important de noter que tandis que Jésus chassait les démons avec sa propre autorité, Paul le faisait dans la puissance de Jésus-Christ, s'adressant non seulement à la jeune fille, mais aux démons en elle, avec l'autorité de Jésus. Le démon a été immédiatement expulsé par un exorcisme. L'histoire de la jeune fille possédée par un démon, telle qu'évoquée dans la Bible, montre que certains démons sont plus difficiles à expulser que d'autres, comme le souligne Matthieu 17, 21 dans la Bible amplifiée, déclarant « Mais ce genre de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Lorsque Paul a finalement répondu, le pouvoir de Dieu a pu libérer la jeune fille du contrôle démoniaque. Actes 16, 19, 24. Cependant, lorsque les maîtres de la jeune fille ont réalisé que leur source de profit avait disparu, ils sont devenus furieux. Les maîtres, voyant s'évanouir leurs espoirs de profit, ont saisi Paul et Silas et les ont traînés sur le marché. Les présentant aux autorités, ils ont accusé « Ces hommes, étant juifs, perturbent notre ville. Ils enseignent des coutumes qui ne nous sont pas permises, à nous, Romains, d'accepter ou de pratiquer. » Alors, une foule s'est soulevée contre Paul et Silas, et les magistrats ont ordonné qu'ils soient battus de verges. Après avoir été sévèrement fouettés, ils ont été jetés en prison.
et l'officier de prison a reçu l'ordre de les surveiller attentivement. Obéissant aux ordres, l'officier de prison les a placés dans la partie la plus interne et sécurisée de la prison, attachant leurs pieds à des troncs. Les maîtres de la jeune fille ne se souciaient pas d'elle. Ils étaient intéressés uniquement par le profit qu'ils obtenaient, grâce à la possession démoniaque de la jeune fille. Les accusations contre Paul et Silas étaient vagues et les étiquetaient essentiellement comme perturbateurs de la paix. Le traitement qu'ils ont reçu en tant que citoyens romains était totalement inapproprié. Ils ont été traînés sur le marché, déshabillés, sévèrement fouettés et jetés en prison sans jugement. Après la punition, ils ont été placés dans la cellule de sécurité maximale, avec les pieds attachés à des troncs. Cela est difficile à imaginer, car après une punition aussi sévère, ils ont été soumis à des conditions encore plus inconfortables et douloureuses. Même au milieu de la douleur, Dieu était avec Paul et Silas. Comme les Bibles expliquent, les troncs étaient extrêmement inconfortables, car les prisonniers devaient dormir assis ou allongés par terre, et changer de position pour éviter les crampes était presque impossible. Il n'est donc pas surprenant que même dans de telles conditions, Paul et Silas soient restés éveillés à minuit, priant et chantant des cantiques de louange à Dieu, pendant que les autres prisonniers les écoutaient. Actes 16, 25. Ils étaient fermes dans leur foi, inébranlables face aux circonstances adverses et à la persécution injuste. Il y avait clairement une tentative de ternir les relations avec les missionnaires et d'influencer les magistrats en faveur des Romains locaux, qui ignoraient le fait que les missionnaires étaient également citoyens romains. Le diable doit avoir considéré comme une grande victoire de voir des serviteurs dévoués du Christ comme Paul et Silas dans une situation aussi précaire. Cependant, tout triomphe que le diable aurait pu imaginer était prématuré et voué à l'échec. En réalité, ces événements ont servi à déshonorer davantage le malin et à promouvoir l'œuvre du Seigneur. Les événements de cette histoire sont remarquablement similaires à ceux impliquant des esprits malins dans la vie de Jésus. Il semble que ces esprits possédaient des pouvoirs surnaturels qui leur permettaient de reconnaître l'origine divine des ministères réalisés par Jésus et le groupe auquel Paul appartenait. Cela nous apporte une leçon précieuse. Le message du christianisme était révolutionnaire par nature, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors qu'ils priaient et chantaient des cantiques à Dieu et que les prisonniers les écoutaient, il y eut un grand tremblement de terre. Les fondations de la prison furent secouées, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers furent relâchées. Actes 16, 25, 26. La plupart des gens de l'Antiquité croyaient que les tremblements de terre étaient causés par l'activité des dieux ou des divinités païennes. Un tremblement de terre typique n'aurait pas causé l'ouverture de toutes les portes et la libération de toutes les chaînes, indiquant clairement l'intervention divine dans cet événement miraculeux. L'ouverture simultanée des portes de la prison et la rupture des chaînes, sans que personne ne soit blessé, sont un événement extraordinaire décrit en Actes 16, 27. Le gardien de prison, en se réveillant et en voyant les portes de la prison ouvertes, il était conscient que, bien qu'il ne puisse pas être tenu responsable du tremblement de terre, il serait considéré comme négligent pour n'avoir pas gardé les prisonniers en sécurité. Les Romains choisissaient souvent le suicide, plutôt que d'être condamnés à mort par l'État. Bien que le suicide soit généralement considéré comme un acte de lâcheté, dans des circonstances comme celle-ci, tomber sur sa propre épée était considéré comme noble. Cependant, les penseurs chrétiens ultérieurs ne seraient pas d'accord, soutenant que seul Dieu a l'autorité pour prendre une vie. Acte 16, 28. Paul, percevant l'intention du gardien, s'écria à haute voix pour l'empêcher de se faire du mal, car tous les prisonniers étaient encore là. Ceux qui parvenaient à échapper à la détention romaine étaient généralement soumis à des punitions sévères, mais il y avait des indications que ceux qui choisissaient de ne pas s'échapper pouvaient recevoir un traitement préférentiel des autorités. Le gardien, accablé par un sentiment de conviction profonde et craignant de se retrouver avec Dieu dans ses péchés, demanda « Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé ?» Cette question cruciale est posée lorsque quelqu'un prend conscience de sa condition perdue et a besoin de salut. La réponse qui lui a été donnée était simple. « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Actes 16, 29, 31. La foi authentique du gardien
a été manifesté par ses actions ultérieures. Il a emmené Paul et Silas hors de la prison, a lavé leurs plaies et a été baptisé ainsi que toute sa famille. Cet acte de foi et de conversion sincère a été suivi d'une célébration où le gardien a mis de la nourriture devant Paul et Silas, se réjouissant d'avoir cru en Dieu avec toute sa famille. Acte 16, 34. Il est important de noter qu'il n'y a aucune preuve dans le texte biblique suggérant qu'il y avait des enfants très jeunes ou des bébés parmi les membres de la famille qui ont été baptisés. Tous étaient capables de croire en Dieu consciemment. Le lendemain, les magistrats, pour des raisons inconnues, peut-être un changement de cœur ou une réalisation de leur erreur, envoyèrent des officiers avec des ordres de libérer Paul et Silas. Acte 16, 35. Le gardien a transmis le message, mais Paul a refusé de partir en secret. Il a déclaré que, en tant que citoyens romains, ils avaient été battus et emprisonnés publiquement sans jugement, exigeant que les magistrats viennent personnellement les libérer. Acte 16, 36, 37. La citoyenneté romaine était un statut précieux qui pouvait être obtenu de diverses manières, y compris par la naissance, comme dans le cas de Paul, ou par l'achat. La réaction des magistrats en apprenant que Paul et Silas étaient citoyens romains était empreinte de peur, car il y avait des conséquences légales graves pour maltraiter des citoyens romains de cette manière. Les magistrats sont venus s'excuser personnellement et ont escorté Paul et Silas hors de prison, leur demandant de quitter la ville. Néanmoins, avant de partir, Paul et Silas ont rendu visite aux croyants chez Lydia, leur offrant des encouragements. Ils voulaient s'assurer que malgré leur départ, la communauté des croyants resterait forte et résiliente dans la foi. Actes 16, 40. Avec leur mission à Philippe terminée, Paul et Silas sont partis, laissant derrière eux une communauté de croyants encouragés et renforcés dans leur foi. Chaque épisode de cette narration contribue au riche et complexe tapis du ministère de Paul, offrant des leçons précieuses sur la foi, la persévérance et la souveraineté de Dieu dans toutes les circonstances.